guys, alors bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui il fait méga chaud, je vais manger McDo. Alors j'ai pris un 280, des nuggets, des frites, j'ai une sauce de luxe juste ici, j'ai un coca, je me suis pris un McFlurry d'un caramel juste ici, et bien sûr on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai de l'eau bien glacée dans ma Cold Ice Water. Vous pourrez bénéficier de 15% de réduction en rentrant le code RNS. Il fait méga chaud, l'eau que vous mettrez dedans sera glacée jusqu'à 48 heures et jusqu'à 13 heures si c'est une boisson chaude. Ça vient en tout format, petite taille pour enfants avec paille. Et moi bien sûr j'ai celui-là. Ah, il fait méga chaud, c'est pas possible. Ouh. Bon, que je commence. J'ai super méga faim, mais j'ai super méga chaud en ce moment. Il n'y a pas de dédicace. Par contre, il y a le projet du cœur. Je mange bien les frites là. Alors, le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne une femme. La trentaine. Elle a une sœur plus jeune qu'elle, de 2 ans. Elle nous dit que son père et sa mère aussi, ils vont bien, ils s'entendent bien. Ils sont toujours très bien entendus. Mais il y a un problème. Alors, le problème est que depuis un moment, elle n'est plus avec son conjoint. Elle était mariée, enfin elle était en couple pendant plusieurs années, depuis, je dirais même depuis le lycée avec un homme. Ils étaient ensemble depuis le lycée, ils avaient décidé d'être sans enfants, ils s'entendaient très bien. Leur relation était saine, parfaite, et vraiment au top du top. Tout le monde les enviait limite pour leur relation. Bon, comme tout le monde, il y a eu des hauts et des bas, mais ils ont su gérer ça entre eux. Elle n'a pas le même goût. Ou alors c'est parce que j'ai trop chaud. Donc maintenant, son conjoint et elle étaient en couple depuis plus d'une dizaine d'années ensemble. Ils n'avaient pas voulu se marier parce que, à quoi bon? Ils s'aiment comme ça, ils n'ont pas besoin d'un papier pour confirmer leur amour. Ah, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Et puis là, il y a 2 ans, il y a eu le drame. Elle a appris que son chéri, qu'elle était en couple avec depuis plus d'une dizaine d'années, l'a trompé. L'a trompé avec qui? Avec sa petite sœur. Alors, elle a dit bon bah comme c'est comme ça, on va se séparer parce que bah voilà quoi. Elle a bien insulté sa soeur en passant. Ses parents dans l'histoire ils ont pris ils sont rangés du côté de la petite sœur parce que forcément c'est leur favorite quoi en gros hein. Franchement. Donc elle a décidé de s'éloigner de sa famille, de couper les ponts clairement hein. Parce que ses parents ils sont rangés du côté de la petite sœur. Ensuite après ça, notre abonnée elle a vécu sa best life. Sur le coup elle était vraiment triste parce qu'elle pensait vraiment qu'elle allait faire toute sa vie avec cet homme et que vraiment elle pensait vraiment qu'ils se disaient tout et que tout était vraiment bien, mais non.
Son chéri a préféré se taper une plus jeune. Elle pouvait rien lui faire. Donc en s'éloignant, elle a changé de ville. Elle a décidé de recommencer à zéro. Et là, il y a 2 semaines, ses parents la recontactent sur son Facebook. En disant que oui, pourquoi notre abonné n'avait pas protégé sa sœur en lui disant que l'homme avec qui elle sortait, notre abonné, était un mec dangereux. Alors elle qui répond, d'abord elle est choquée, elle se dit bon bah, elle va répondre, elle sait pas de quoi il parle. Apparemment les parents disent que la petite sœur est vraiment désolée dans toute l'histoire, parce que juste après cette histoire, les deux ont décidé de se marier, donc le copain trompeur et la petite sœur ont décidé de se marier. Le gars ne voulait pas d'enfant, mais la petite sœur l'a piégé en lui faisant un gosse quand même. Elle faisait croire qu'elle prenait la pilule alors que pas du tout. Du coup ils ont eu un enfant. Et que depuis, le gars est violent. Il frappe la petite sœur tous les jours. Il lui met des tartes, il lui met des coups de poing, des coups de pied. Il l'insulte, il la maltraite en public. Il a vraiment toutes les... Voilà quoi. Notre abonné qui dit bah non, il a jamais été comme ça. Avec lui tout se passait bien. Il a toujours été gentil. En plus de 10 ans de vie commune, il a toujours été gentil, toujours été attentionné. Et il a toujours été limite comme un très charmant quoi. Donc je comprends pas. Les parents qui disent oui. Donc tu as un neveu. Mais le père ne l'aime pas. Et la petite soeur se plaint tout le temps que le gars veut divorcer. Le gars, parce qu'ils se sont mariés, hein. Le gars veut divorcer. Les parents disent que la petite soeur s'excuse, mais que surtout, elle a peur que le gars retourne dans les bras de notre abonné. Donc les parents qui disent à notre abonné de surtout leur faire signe si le gars la contacte et de ne pas s'approcher de lui parce que c'est un homme dangereux. Donc à partir de là, elle nous dit qu'elle sait pas quoi faire. Elle sait pas. Ben moi c'est simple hein. La go, elle a voulu te prendre ton gars. Elle a réussi à te prendre ton gars. Ben maintenant qu'elle assume. Pourquoi elle assume pas? Elle a qu'à assumer maintenant. Elle voulait tellement le gars. Pour elle c'est oh ma grande soeur elle a ça, je veux aussi. Ça devait être un genre d'enfant que quand elle était jeune, quand tu avais des choses, elle disait oh papa maman je veux. Je veux comme elle. Regarde comment c'est. Elle devait dire à vos parents, je veux comme elle, je veux comme Yaya, je veux comme elle, ou en gros, et il devait acheter tout ce qu'elle voulait. Ou alors il devait te dire, pire encore, il devait te dire, ah ben, comme elle veut ton truc, prête-lui. Comme elle veut ton truc, donne-lui. Elle va te rendre après. Moi, tout ce que j'ai à dire, le karma, c'est un putain de karma qui l'a attrapé. Elle s'est pris un sacré karma dans la face, et maintenant elle ne peut pas assumer. Oh dis donc, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas les conséquences de mes actions. Elle a voulu faire la chouin. Il faut qu'elle gère jusqu'au bout. Hein? Elle a voulu écarter les cuisses. Elle a voulu prendre le gars. Elle a qu'à assumer jusqu'au bout. Et le gars, lui là, il est pas mieux. Mais tu es déjà mieux sans lui. Hein. Si tu as fait ça, il aurait pu faire pire. Mais, à mon sens, déjà de 1, tu es mieux sans lui. Parce qu'il t'a trompé avec ta petite soeur. De 2, coupe les points avec tes parents. Bloque-les sur Facebook.
bloque-les sur Instagram, bloque-les partout, 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 change ton numéro de téléphone. Parce que ils se sont rangés du côté de ta soeur et t'ont recontacté pour te mettre la faute dessus parce que ta soeur se fait battre par son gars. Son gars qu'elle est venue voler dans ton lit. Donc c'est bien fait pour elle. Bloque les parents, bloque la soeur. La soeur ne s'est pas excusée. Hein. Les parents ont dit la soeur s'excuse parce qu'elle a fait ça, ça, ça. La soeur n'est pas venue s'excuser. La soeur ne t'a pas appelé. La soeur ne t'a pas envoyé un mail pour s'excuser. La soeur a juste peur que le gars revienne chez toi, dans tes bras et que tu acceptes. Elle a peur de perdre sa famille. Une famille de quoi? Elle a un gosse avec un mec qu'elle a volé à sa soeur et le gars c'est une vraie brute avec elle. C'est bien fait pour elle. Franchement, c'est bien fait pour elle. Tu devrais la laisser dans sa merde. Les parents dans leur merde. Qui se débrouillent entre eux. Toi, tu as refait ta vie. Tu es tranquille dans ton coin. Il n'y a pas besoin qu'on vienne t'emmerder. Tu es bien là. Reste comme ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Si le gars, il vient t'envoyer un message ou un truc comme ça, tu le calcules pas. À moins que tu veuilles te venger de ta soeur. Là, tu ouvres ta porte et tu l'accueilles dans ton lit juste une fois. Juste pour montrer à ta soeur ce que ça fait. Franchement. Moi, je suis mauvaise en fait. Hein. Parce que le gars... À ta place là, si le gars il vient me contacter pour me dire oh bébé tu sais notre époque a été bien, ça me manque, je coucherai avec lui juste pour le mettre dans la gueule de ma soeur. Je prendrai même la photo juste pour mettre dans la gueule de ma soeur pour dire que regarde, tu as vu ce que ça fait, tu as les yeux non, vois maintenant, tu veux pleurer, pleure. Franchement, tu es mieux sans eux, reste comme ça. Tu as refait ta vie, profite de ta vie tranquillement. Ouh. Je sais que l'eau là-dedans elle est glacée, il y a des gros glaçons dedans. Ça c'est bien. Est-ce que tu entends? Les glaçons. J'ai mis l'eau glacée là ce matin. Là il est 14h05. Les glaçons sont encore dedans. C'est top. Donc voilà, ben, je vais m'arrêter là. Je vais manger tout ça en regardant Netflix ou en regardant un truc, je sais pas quoi à la télé. So guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.